Je teste depuis plusieurs mois les foils de la gamme Fanatec, connue pour ses aéros high aspect et qui s'est en plus étoffée depuis quelques semaines avec les nouvelles ailes Free et Carve dans les fameuses surfaces inférieures à 1000 cm². Dans cette vidéo, je vais vous partager mon avis et mes sensations sur ces nouveautés. Salut les copains! Je poursuis ma série de tests matos en vous parlant aujourd'hui de la gamme de foils Fanatec. Si vous découvrez la chaîne, je vous mets ci-dessus et en description le lien vers ma playlist de tests matos. Et d'ailleurs dans les liens ci-dessous vous trouverez aussi le plus large panel de tutos qui soit. La gamme Fanatec, qui s'est longtemps cantonnée à ses foils high aspect en 1250, 1500, 1750 et 2000 cm², s'est dernièrement étoffée de nouvelles gammes Carve et Free, avec des surfaces inférieures à 1000 cm², plus évolutives pour coller à la tendance et aux évolutions de la pratique du wingfoil. Ce que je vous propose dans ce test, c'est d'abord de parler des mâts et fuselages qui sont communs à tous les modèles et qui permettent donc de faire évoluer son setup progressivement sans tout racheter. Puis ensuite, j'aborderai à tour de rôle les différentes gammes high aspect, Carve et Free. Je vous ai mis des chapitres dans la vidéo, donc vous pouvez aller aussi directement à la partie qui vous intéresse en naviguant sur la timeline de YouTube qui est en bas. Donc, commençons par les mâts et les fuselages. Fanatec propose un nouveau mât alu 3.0 et le fuselage alu qui va avec, qui est désormais plus fin depuis quelques mois. Ce nouvel ensemble mât fuselage alu 3.0 est plus léger de 1 kg par rapport à la version précédente. Ça reste en moyenne plus lourd que la concurrence, mais c'est quand même cool. La version précédente était vraiment trop lourde. Là maintenant, on a quelque chose qui reste acceptable. En revanche, cette version précédente, ce foil Fanatec alu, était réputé pour sa rigidité et sa fiabilité. Ici, même si on a gagné du poids, ça semble encore très solide et vraiment bien rigide, donc pas d'inquiétude particulière. Mais attention, le nouveau mât n'est pas compatible avec l'ancien fuselage, donc, et d'ailleurs inversement aussi, donc il faut faire gaffe à ne pas se mélanger les pinceaux au cas où on voudrait changer l'un ou l'autre. A noter que ce mât alu est dispo en 4 tailles, 90, 75, 60, 82 cm, et les fuselages en 2 tailles, 68 et 78 cm, pour le prix de 679 €. Il existe aussi une gamme carbone, alors plusieurs tailles également, donc là on a 1399 € et on a 5 tailles, 105 cm, 80 cm, 82 cm, 75 cm et 60 cm. Chez Fanatec, ça marche par ensemble mât fuselage. Donc c'est soit mât et fuselage carbone, soit mât et fuselage alu. Donc quand on prend la version carbone, on gagne encore 25% en termes de poids, et le profil plus fin favorise aussi la glisse. Avec l'ensemble carbone Fanatec, on bénéficie d'un vrai gain de performance sur l'eau par rapport à l'équivalent alu, ce qui n'est pas toujours forcément le cas dans toutes les marques où parfois en fait les mâts alu sont déjà légers par exemple et ont des profils fins ou des petites cordes, et finalement le mât carbone il fait pas une énorme différence. Ici chez Fanatec pour le coup il y a une différence. Il y a une différence de prix aussi, mais il y a une différence sur l'eau. Donc sur les carbones, il y a aussi une autre version encore plus haut de gamme qui s'appelle la version Collab Duotone Fanatec, qui est proposée en 82 cm et fabriquée en carbone au module. Donc ici c'est un modèle qui est issu du développement de Duotone en kite foil, et ce mât donc reprend les caractéristiques des mâts de kite SLS avec une corde plus faible d'1 cm et un profil à peine plus fin. On gagne encore environ 300 g en termes de poids par rapport aux autres mâts carbone Fanatec. Et là il en résulte un gain en maniabilité et en vitesse de pointe, mais surtout, et ça vraiment je l'ai validé sur l'eau, un meilleur glide, et ce qui fait une bonne différence, surtout pour ceux qui font du downwind. Bon par contre c'est voilà, encore 250 € de plus. Un petit mot sur les housses qui sont aussi communes à tous les foils. C'est un vrai plus d'avoir des housses d'aile, mais aussi des housses de mât livrées dans le pack. Surtout qu'elles sont simples, modulables et bien pensées pour l'utilisation quotidienne dans la voiture, le garage ou même à la plage pour descendre des outils, etc. Le tout est ensuite proposé dans un sac qui permet de tout transporter. Donc ça c'est vraiment pratique. Et à noter aussi que les nouveaux foils Fanatec là sont proposés avec une nouvelle visserie Torx M6 M8 et de nouveaux outils, et le tout plus quali, et donc ça c'est aussi un bon point. Parlons maintenant des différents types d'ailes.
Il existe d'abord l'aéro high aspect en 1250, 1500, 1750, 2000 à partir de 639 €. Je vais passer assez vite sur ces ailes aéro high aspect qui sont bien connues depuis maintenant plusieurs saisons sur le marché en tant que best-seller de la marque. Bon, vite fait quand même, sur un programme découverte du vol, apprentissage des manœuvres et perfectionnement, ce sont des ailes à la fois efficaces en termes de portance dès qu'on se déplace, plutôt rapides pour leur surface, pas trop bloquées en maniabilité, tout en restant rassurantes. Ce ne sont évidemment pas des ailes de surf ou de haute performance, mais elles fonctionnent bien, permettent de bons virages à ce niveau de pratique. Le glide est aussi satisfaisant, toujours par rapport à leurs autres caractéristiques. Ce sont donc de bonnes ailes polyvalentes, moins typées surf que d'autres concurrentes sur les mêmes surfaces, mais toujours efficaces et bien stables en ligne droite. Le problème du poids de l'ensemble mât-fuselage les a un peu plombés au début, mais maintenant le problème a été majoritairement comblé avec le nouveau combo. Ces ailes constituent toujours de très bonnes options pour débuter et progresser, car elles sont à la fois faciles, saines et assez évolutives pour ne pas s'ennuyer rapidement. Petite mention spéciale aux 1750 et 2000 qui facilitent le vol pour les gabarits imposants sans les cantonner à des ailes compactes avec des profils super épais. Donc cette gamme aéro high aspect trouvera ses limites pour les riders experts et les petits gabarits qui chercheront des petites tailles pour aller plus vite, gagner en maniabilité, en performance et en évolution freestyle. Et ça tombe bien car on les attendait depuis des mois et les nouvelles ailes fanatiques en petite taille sont arrivées cet été. Deux gammes distinctes sont proposées avec des aspects ratios plus ou moins allongés. Destinées à des pratiques plus poussées, ces ailes intègrent mieux le fuselage pour un meilleur écoulement de l'eau et sont également complétées par un stabilisateur plus petit. On a donc d'un côté les Aero Free, dispo en 800, 1000 et 1250 cm2, et d'un autre côté les Aero Carve en 750, 900, 1150 et 1400 cm2. Les Aero Free donc, sont proposés à partir de 639 €. Cette gamme arrive pour un public déjà averti et en 3 tailles. Donc les surfaces sont plus petites, ça commence finalement à la plus petite des Aero High Aspect et puis après ça descend en 1000 et 800. Mais surtout en fait les aspects ratios sont plus importants. On est en gros globalement autour de 7, un peu plus pour la 800 et puis un petit peu moins pour la grande. Et les profils sont également plus fins. Ça fait des foils qui sont plus exigeants, mais aussi plus efficaces, plus rapides, plus évolutifs, même à surface égale si on doit comparer le high aspect et le free en 1250 par exemple. Par ailleurs, ces nouveaux jeux d'ailes intègrent mieux le fuselage pour optimiser la glisse. Ils arrivent aussi avec des stabilisateurs plus petits pour libérer la maniabilité. J'ai même entendu qu'un nouveau fuselage plus court arrivait chez Fanatec, mais je ne l'ai pas encore vu. Et tout de suite quand on part sur l'eau avec un free, on ressent le bonus de perf. Le décollage est forcément un peu moins prompt qu'avec un high aspect plus gros, mais ça libère aussi tout de suite beaucoup mieux la puissance dès que l'on vole, et l'entretien du vol est carrément plus facile. De toute façon, pour les gars qui naviguent en petite planche, ça n'a pas de sens de rider un foil au-dessus de 1000, et si on a la technique pour une petite planche, on sait partir en pompant, donc un foil de type free ne pose pas de problème au démarrage. Je pense même que beaucoup pourraient être étonnés de la capacité à démarrer de ces free. Moi, ce que j'ai bien aimé avec le free, c'est globalement sa polyvalence, même pour un expert. Globalement, il fait tout assez bien, il propose une très bonne glisse, une très bonne vitesse, il remonte efficacement au vent et prouve une bonne capacité à glider et donc aussi à connecter les bumps. Et alors encore mieux avec le mât Collab, j'ai essayé juste aujourd'hui et j'ai vraiment bien aimé. La sensation de finesse, c'est pas forcément la plus marquante de tous les foils que j'ai eu l'occasion d'essayer, mais les faits sont là, ça connecte bien donc ça marche. En termes de maniabilité, c'est évidemment mieux qu'avec les high aspect, mais on a un petit peu moins de réactivité quand même qu'avec un carve. Cela reste pour autant très correct et on a la possibilité de placer de très bons turns et également de bien popper en saut. Le seul vrai bémol que je peux apporter, c'est que le free n'aime pas toujours les sorties de tips, donc les extrémités de l'aile avant, et quand on fait des virages, elle peut se montrer alors plus instable dans ces moments précis. Au niveau des tailles, moi j'ai beaucoup aimé la 1000 en foil à tout faire, hyper polyvalent, et le 800 m'a beaucoup plu aussi. Et d'ailleurs, j'ai moins ressenti de déséquilibre dû aux sorties de tips avec celui-là. Il permet de gagner en vitesse, en maniabilité, et le petit stab aide aussi certainement. Mais je le réserve tout de même aux conditions de vent fort
et ou de pente importante dans le clapot, car il est forcément plus exigeant, ce 800, en termes de vitesse. Après, il peut aussi bien correspondre sur du plat en mode perf pour tracer et aller vite, quoi. Pour moi, les Free, c'est vraiment des super foils dans les conditions méditerranéennes comme on a ici dans le Var, ça correspond vraiment super bien. En ce qui concerne l'aéro Carve. Donc l'aéro Carve, lui, il est proposé à partir de 609 € en 750, puis après il y a le 900, le 1150 et le 1400. Moi j'ai surtout essayé le 900 et un petit peu le 750. Et là, moi ce que je peux vous dire, c'est qu'on monte clairement encore d'un cran en termes de maniabilité, de réactivité et de fluidité dans la capacité à carver dans tous les sens. On ressent aussi avec cette aéro carve, en fait logiquement, un bonus pour déclencher et relâcher le crantage pour les sauts. Et ça aide beaucoup en freestyle à s'extraire rapidement de la surface. C'est donc bien pour les tricks, top également en surf, mais ça demande de toujours avoir un minimum de pente quand on veut surfer et faire des virages. Donc pour ce qui concerne le surf, on est plus sur de la vague que du clapot. En fait, on est plus sur vraiment du surf que du downwind ou du free fly dans le clapot. Avec la carve, on n'a pas tout à fait la capacité d'une free à glisser d'un bump à l'autre et à les connecter. L'efficacité au pumping n'est pas non plus la même. Et en vitesse, ça avance bien, même si on n'a pas la même sensation qu'avec une aile plus allongée, qui fait en plus la flotte, mais ça avance quand même bien. Après au près, avec ce type d'aile, on est un petit peu moins efficace également. C'est une aile qu'il faut un peu plus entretenir, on a un peu plus besoin de la wing, même en ligne droite pour entretenir sa vitesse. Même dans les virements par exemple, on a moins de temps qu'avec une aile plus allongée comme la free. Mais la carve, son truc à elle, c'est vraiment les virages et l'enchaînement des courbes. Et là-dedans, elle excelle du moment que ça pousse derrière. Donc autant la free, elle est hyper polyvalente, autant sur la carve, on est selon moi sur un modèle plus spécifique, soit vague pour ses virages, soit freestyle pour son pop, et plus on descendra en taille, plus il faudra soit du vent, soit des vagues. Alors maintenant, si je dois dresser un petit peu le bilan de cette gamme de foils Fanatic, on a désormais une gamme super cohérente qui couvre plus largement le spectre des pratiques. Les petits foils sont vraiment fait attendre, mais maintenant ils sont là et moi j'ai pas été déçu. En termes de construction et de rigidité, ça inspire bien confiance. La modularité des setups est aussi très bonne, au détail près qu'il faut choisir d'entrée si on part en alu ou en carbone. Parce qu'on ne peut pas faire de mix par la suite, et ça va vraiment par ensemble fuselage. Les housses, c'est vraiment un plus, des super housses et des bons outils que j'ai appréciés. Et maintenant, pour résumer le positionnement des ailes, donc les aéros high aspect qui existaient déjà auparavant sont réputés pour leur qualité, pour accompagner les débutants et leur perfectionnement. Ensuite, les free et carve complètent très bien la gamme tout en s'adaptant sur la même base. Les carves sont de mon point de vue des foils qui s'adressent à des riders experts qui font de la vague ou du freestyle et qui recherchent avant tout la réactivité et la maniabilité avec des foils de plus ou moins petite taille. Les free, quant à eux, sont des foils de riders confirmés et experts selon les tailles. Ce sont des ailes avec l'allongement le plus important chez Fanatic, tout du moins pour l'instant, et donc celles qui s'adressent aux riders qui privilégient le downwind, le free fly et la performance en ligne droite. Après, il ne faut pas non plus se laisser trop impressionner, on reste sur un modèle hyper polyvalent pour tout faire, et avec lequel on peut très bien sauter, surfer des vagues, connecter des bumps et aller vite. Pour moi, c'est le foil à tout faire d'un expert, et du coup, moi c'est celui que j'utilise quasi tout le temps chez Fanatic. Le 1000 quand dans les conditions légères médium, et puis si c'est vraiment le feu, à ce moment-là je passe sur la 800. Et sans doute que c'est celui-là que j'utilise aussi parce qu'il correspond bien aux conditions de mer méditerranéennes. Peut-être que si j'allais plus sur les terres de mon enfance en Bretagne où il y a beaucoup plus de vagues, peut-être que j'arriverais beaucoup plus souvent en carve. Pour plus d'infos sur le choix du matos, je te recommande cette vidéo sur le choix des planches de wing que je te mets à l'écran. Sinon, tu as aussi celle sur la constitution d'un quiver de wing cohérent. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout, bravo pour ta patience, pour ta fidélité. Si t'es pas encore abonné, je t'invite à le faire pour retrouver toutes les semaines du contenu comme celui-là. Et puis si tu es déjà abonné, merci encore. Et puis de toute façon, moi je vous dis à samedi pour une prochaine vidéo.